En 2020, la Banque de Maurice a signé avec Intellect Design Arena, un fournisseur indien de référence qui avait déjà accompagné des banques centrales comme celle de l'Inde, du Mozambique ou de Madagascar. L'objectif, remplacer un système vieux de 35 ans, sécuriser les opérations et placer l'institution sur les standards internationaux. Le projet était salué par le FMI et la Banque mondiale, mais malgré environ 350 millions de roupies déjà dépensés, il restait en suspens en 2024. Nos sources expliquent ce retard par une gouvernance hésitante, des arbitrages contradictoires et une équipe interne en attente de décision. Ce projet fut jusqu'alors confié en haut cadre de la Banque de Maurice en la présence de Marjorie Pimpoussa. Elle présidait le Steering Committee chargé de superviser le développement et la mise en place de tout le système, mais sa lenteur et son incapacité à prendre des décisions ont tout fait dérailler. Un diagnostic externe à début 2025 a confirmé que le projet était bloqué pour des raisons de pilotage et non pas techniques. En décembre 2024, Gérard Samper est nommé Second Deputy Governor. Dès janvier 2025, il fait réaliser un diagnostic, organise en avril un atelier stratégique avec Intellect et nomme en mai un directeur de projet. Selon nos sources et les échanges que nous avons consultés, le prestataire était prêt à franchir la ligne d'arrivée. Il ne restait pas grand-chose pour terminer le projet. Il nous revient qu'en juin 2025, dans une réunion présidée par le gouverneur Ramasitanen et devant une quinzaine de cadres, Rajiv Asna a déclaré que la solution d'Intellect représentait un risque systémique et a appelé à stopper le projet. Quelques semaines plus tard, il s'est retiré du comité de pilotage, mais a repris le contrôle du procurement, jusque-là confié à Samper. Selon nos sources, ce changement s'est accompagné d'instructions contradictoires, de retards provoqués et d'un gel des ressources. Le projet fut ainsi vidé de sa dynamique. Dans un échange WhatsApp daté du 25 mars 2025, Tevin Sitanen écrit à Gérard Samper, je cite, Co-founder One Infinity back on the island this weekend. We arrange a meeting next week at your convenience. Resame. Fin de citation. Or, One Infinity est associé à Infinity Flow Private Limited, une société informatique indienne. Dans un autre échange au WhatsApp entre Stéphane Adam de Menlo Park et Tevin Sitanen, ce dernier affirme être actionnaire de cette société. Ces éléments montrent que pendant que le projet Intellect était bloqué de l'intérieur par Asna, des discussions externes étaient en cours pour positionner un autre acteur. Ce rôle d'exécutant ne s'est pas limité au numérique lorsque Samper a refusé d'appliquer certaines recommandations de recrutement et de licenciement venues de Tevin Sitanen. La gestion des ressources humaines lui a été retirée pour être confiée à Asna. Même logique à la MIC, filiale de la Banque de Maurice, où Samper s'opposa à la vente de terrain qui aurait bénéficié à ce trafic, société liée à Ramasitanen. Là encore, Rajiv Asna, qui présidait le conseil d'administration de la MIC, a été perçu comme celui qui faisait avancer des dossiers, pas uniquement dans l'intérêt de la Banque de Maurice. Notre enquête montre que plusieurs membres du conseil d'administration de la banque ont été nommés sur recommandation de Ramasitanen. Cette configuration soulève, selon des sources internes, un risque d'influence sur les décisions stratégiques. L'addition est lourde, environ 350 millions de roupies dépensées dans un projet toujours paralysé, une gouvernance minée par des influences externes et un adjoint décrit par plusieurs interlocuteurs comme la torpille d'un clan. Un cadre choqué nous a même confié que pour Asna, brûler 350 millions de roupies n'était pas un problème puisque la Banque de Maurice pourra toujours imprimer de nouveaux billets. Pour ce haut cadre, la présence de Asna à la Banque de Maurice serait suicidaire car elle laisserait les portes grandes ouvertes à Tevin et Ramasitanen pour exercer leur influence et nuire à la stabilité et à l'indépendance de l'institution. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de la responsabilité de Rajiv Asna,
Asna. Pour beaucoup, la banque ne pourra retrouver son indépendance et sa crédibilité que si le nettoyage va au-delà. À Asna, mais aussi au conseil d'administration façonné par les recommandations de Rama Sitanen. Nous avons essayé d'avoir Tevin Sitanen au téléphone en vain. Selon nos sources, il a quitté le pays hier après-midi.